C'est la première fois que j'étais au volant d'une monoplace. Et je me suis parlé à moi-même en me disant, c'est exactement ça que je veux faire. J'en ai la chair de poule rien que d'en parler, c'était absolument extraordinaire. J'avais jamais expérimenté quelque chose comme ça auparavant et je me suis promis que je ferais tout pour y arriver. Je suis Simon Pagenaud, 36 ans, je suis originaire de Montmorillon dans la Vienne et je suis pilote d'IndyCar. Les IndyCar sont des voitures qui ressemblent à des F1, on a tous le même véhicule. On a donc des écuries qui travaillent à rendre la voiture la plus performante possible, mais tous avec le même matériel. Donc tout le monde peut gagner, du premier au dernier. On est sur la course la plus rapide du monde, on atteint des vitesses de 400 km/h. Il n'y a aucune course au monde qui soit aussi rapide. Donc la vitesse forcément un synonyme de danger. Alors ici c'est un endroit magique, on est dans la pagode, ça s'appelle la pagode, c'est le monument je dirais au milieu du circuit d'Indianapolis. Les 500 miles d'Indianapolis se déroulent ici. C'est l'événement sportif le plus important au monde, le plus grand au monde, puisque ça regroupe 350 000 spectateurs dans un seul endroit. La première fois que j'ai entendu parler des 500 miles d'Indianapolis, j'étais chez mon grand-père, on jouait dans la piscine et il y avait une course en fond d'écran et c'était sur une petite télé bien carrée à ce moment-là et c'était dans les années 90, donc j'avais 6 ans. Et Rick Mears, que je connais très bien aujourd'hui, remportait la course. La fascination a vraiment démarré avec la bataille entre Ayrton Senna et Alain Prost. Dès l'âge de 4 ans, je regardais tous les Grands Prix le dimanche avec mon père et c'est là que ça a commencé. J'ai été fasciné par l'homme Ayrton Senna, par le bruit des voitures, par la vitesse et je rêvais que d'une chose, c'était d'être à leur place plus tard. Je ne suis pas du tout issu d'une famille du sport automobile, donc je me suis appris un petit peu tout seul. J'ai eu la chance d'avoir le circuit du Val de Vienne à côté de chez moi, qui était seulement 30 km. Donc ça a été une grosse opportunité de démarrer dans le sport automobile. Mais à l'origine, en fait, c'était dans mon sang et je ne sais pas trop comment ça a démarré. Mon père était passionné de voitures, mon grand-père adorait la vitesse également. Et puis je l'ai pris à un autre niveau, on va dire. Mais c'est vrai que l'automobile a toujours été une passion dans la famille. J'ai eu mon premier accident de voiture à l'âge de 3 ans. Et c'était moi qui étais au volant en plus. On revenait du centre commercial. Quand ma mère emmenait les courses à la maison, pendant ce temps-là, j'ai réussi à monter au volant et défaire le frein à main. Et je suis parti avec la voiture, assez loin en fait, peut-être 100 mètres, mais j'ai fini dans un champ. J'ai eu mon premier accident assez tôt, on va dire. On a débuté le karting à l'âge de 8 ans. On a commencé à s'amuser avec mon père sur un parking et puis ensuite on est passé un petit peu plus sérieusement à la compétition à l'âge de 10 ans. Je me rappelle il y a des virages, des moments dont je me souviens très très bien. Je pourrais même les retraduire exactement au millimètre près. Je me rappelle même de ma sœur qui venait avec nous et qui parfois conduisait et ça se finissait souvent mal pour elle et c'était pas son truc. Mais moi par contre c'était inné et le danger je le ressentais pas du tout. Par contre, je me sentais dans mon élément. J'avais l'impression de ne faire qu'un avec le karting. Et ça, c'était quelque chose d'assez unique. Et ça, je le savais déjà. En tant qu'enfant, j'étais un vrai casse-cou. On a fait des séjours à l'hôpital, beaucoup de séjours à l'hôpital. On avait de la chance, l'hôpital était seulement à 200 mètres de chez nous, donc ça a beaucoup aidé. Et puis ça s'est calmé à l'âge de 16 ans en fait, puisque je suis allé trop loin. J'ai raté une saison de karting complète parce que je m'étais cassé le coccyx avec ma mobilette, tout simplement, sur la route. Et ça s'est arrêté d'un seul coup. C'est-à-dire que j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait se centrer. Et j'avais beaucoup d'énergie, mais je ne savais pas le centrer dans quelque chose. Alors j'ai en fait suivi des cours de sophrologie depuis l'âge de 18 ans. Ça m'a permis de contrôler mes émotions, de mieux comprendre comment utiliser l'énergie que j'avais à l'intérieur et de m'en servir pour aller chercher ce que j'avais au fond. Ma première grosse frayeur, même peur, hein, c'était au circuit du Val de Vienne. En bout de ligne droite, les freins ne marchaient plus. La pédale de frein au fond, pas de frein, à 200 km/h. Et j'ai tapé le mur et ma tête a tapé le mur de sécurité.
J'ai mis 1 an avant de pouvoir refreiner au bon endroit. J'avais toujours une frayeur avant de pouvoir repousser mes freinages. Il a fallu surmonter cette peur pour pouvoir progresser ensuite. Je suis persuadé que pour tout pilote automobile, il y a énormément d'anxiété. En tout cas, personnellement, j'ai aucune honte à le dire. Il y a une grosse anxiété, il y a du stress. Le stress de performer, le stress du danger, le stress de tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Quand la voiture n'est pas parfaitement réglée, parfois on se sent moins en contrôle. Et c'est quand on est moins en contrôle que le danger apparaît aux yeux du pilote. Personnellement, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Peut-être que je les ai effacés. Et c'est peut-être là qu'est la force d'un champion, c'est de savoir effacer les mauvaises expériences. Il faut en être conscient de la mort, ça c'est clair. Malheureusement, j'ai perdu des amis dans la course automobile dès l'âge de 11 ans. En karting, je me rappelle très bien, un pilote qui était malheureusement décédé, qui roulait contre nous et on avait 11 ans. Voilà, il est décédé, c'était terrible. Je m'en souviens encore, c'est un très mauvais souvenir. Et puis plus récemment, en 2015, on a perdu Justin Wilson, qui était un ami. Je me rappelle avoir dû l'annoncer à mes parents, ce qui avait été très difficile, puisque je sais à quel point c'est difficile pour eux que je fasse ce sport. Ma mère comprend parfaitement ce que je vis, qui comprend complètement les risques que je peux prendre et pourquoi. Mon père, de l'autre côté, est à l'opposé complet. Il est terrorisé quand je monte dans une voiture, pire quand je suis sur un ovale, à tel point qu'il ne souhaite plus venir voir les courses sur ovale, tellement ça lui fait peur. Et c'est dur pour moi de lui faire subir ça, parce que je les aime tellement que ça me fait mal de leur faire subir ce genre de choses. Mais encore une fois, j'ai l'impression d'être sur cette planète pour faire ça. Les humains, on est tous différents, on réagit tous différemment en face des événements. Pour moi, la vitesse ne m'a jamais vraiment fait peur. Mais en quelque sorte, il faut savoir oublier un petit peu l'environnement dans lequel on est et ne pas trop penser. Quand on commence à beaucoup penser, on réfléchit aux conséquences et c'est là qu'on commence à avoir peur. Le jour où j'aurai peur, je ne monterai pas dans la voiture, très honnêtement. Mais je suis trop fort mentalement pour avoir peur.